émission. Salutations distinguées, les amis de Kinshasa, les amis de Brazzaville et surtout vous, les amis de bien-être. Dans un instant, comme d'habitude, chaque matin, vous avez à vous de journée ou la non bien-être peut permettre et aux aller beaucoup plus efficace. Je crois que si tout va bien, on va aussi trouver l'espace le soir pour que on va rater sur la tongo, pourquoi. C'est un grand plaisir pour moi. Il y a un nouveau sujet oyo nazali komeka ko aborder mikolo yo likambotel bongo la sécurité alimentaire. Lelo na komeka ko ça la définition, il y a ce qu'on appelle la sécurité alimentaire, c'est la conception na biso lokola ba nutritionniste, c'est nos différentes institutions ya mokili où vous allez défendre ba différents lois, différents concepts, comment chacun a pu comprendre ou définir ce que nous appelons la sécurité alimentaire. Peut-être que quand on dit sécurité alimentaire, mais des fois on ne sait pas c'est quoi juste et de quoi il s'agit. Parce que ceux qui te comprennent, tu auras beaucoup plus de facilité malade. Par sécurité alimentaire, du point de vue la science, du point de vue école, du point de vue définir sécurité alimentaire comme étant une discipline qui est chargée d'assurer la qualité des aliments en termes de micro-organismes. Quoi assurer sécurité to qualité à l'aliment dans la communauté de bongo microbes. Et quand on parle de sécurité alimentaire, on voit les dangers qu'on peut éviter dans un aliment. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça peut me faire? Je crois que vous vous souvenez de nous, on a toujours dit, en mangeant, on peut prévenir les maladies. En mangeant, on peut guérir les maladies. En mangeant, on peut aussi attraper les maladies. C'est dans cette troisième dimension-là, du danger de ce qu'on peut trouver dans l'alimentation, qu'on parle de la sécurité alimentaire. Si nous prenons, par exemple, dans le terme courant, la sécurité, quand on dit il y a l'insécurité à l'est, où il y a l'insécurité peut-être dans l'avenir, dans le quartier Moussoussou, où il y a les Koulouna et autres fonctionnent, on parle de l'insécurité. On parle de l'insécurité. C'est-à-dire qu'il y a des intrus qui sont en train de mener des désordres ou des troubles dans un coin bien donné, insécurité. Mais aujourd'hui, il faut noter qu'il y a aussi l'insécurité alimentaire qui bat son record. L'insécurité alimentaire qui commence à éliminer des vies, à détruire des vies. Et maintenant, l'aspect de sécurité alimentaire, et nous allons moi slogan moko boyeme et comme la carte réalité. C'est pourquoi nous voulons, à travers des émissions qu'on va parler ces derniers temps, on va essayer d'aborder d'une manière un peu large ce que nous attendons de la sécurité alimentaire. Alors, quand on dit que la sécurité alimentaire, c'est assurer la qualité des aliments. Il tout ce que nous amenons, il faut la qualité c'est ça en d'autres termes. Dans la sécurité alimentaire veut dire veiller à ce que l'okozolia est compliqué santé na ote. Et l'okolia est melo indondote. Et l'okozolia est baby santé na ote. C'est ça la sécurité alimentaire. Tout le bakayamouna ba terme na biso que la vie et la mort sont au pouvoir de l'assiette. Bon mo epekufa il va na kati ya sani na biso. Bato basambela kababi golwaka la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et là quand nous mangeons, c'est la langue qui a le goût. Le lait monde mekaka, le lait monde l'extrabiloko. D'où la vie et la mort, ils ont le pouvoir et le lait. Qu'est-ce que je mange? Qu'est-ce que je mets dans mon assiette? De moi avec que son gosse à la vie moulaï, contrôler les autres bimana mononayo, puis aux autres côtés mononayo. C'est-à-dire manobano kobo misayo, opposez les kobo misayo. C'est-à-dire vous contrôlez votre langue. Ce que vous faites sortir,
et ce que vous ingérez. Alors c'est ça la qualité qu'on parle de sécurité alimentaire. Maintenant, écoutons maintenant les différentes structures. Par exemple, ONI. ONI a défini la sécurité alimentaire comme étant la capacité de tout temps d'approvisionner le monde en produits de base pour soutenir une croissance de la consommation alimentaire tout en maîtrisant la fluctuation et les prix. Wanezagi, définition, l'ONU avait défini sécurité alimentaire en 1975. À l'objet capacité, n'a tango nyonso, il y a approvisionner le monde en produits de base pour soutenir une croissance de la consommation alimentaire tout en maîtrisant la fluctuation et les prix. Ali Kobani, pour la ONU a défini sécurité alimentaire comme étant ma coquille oyo et Nations Unies azana yango ya ko approvisionner mokili, c'est-à-dire ko disposer ko tient à disposition de la population produits de base, c'est-à-dire le foufou, le masango, le loso, le biloko kolia oyo et kozala ko faciliter croissance et consommation, c'est-à-dire crise ezalate, pénurie ezalate, kozange ezalate. C'est-à-dire mutunyo so alia atonda. Ko jouer na ba prix nango, ba prix matate, ba prix à la normale. Wana ko capacité oyo balobi wana ko approvisionner mokili. Donc en d'autres termes, l'ONU veut dire la sécurité alimentaire, c'est-à-dire mutunyo so alia. C'est ça la sécurité. Nous sommes dans une insécurité pour la santé. Ça c'est l'ONU qui avait défini ça. Alors, la deuxième définition, tozu yango balobi capacité à atteindre des niveaux souhaités de consommation sur les bases annuelles. Voilà batu ya chamua là dans la loi qui a en 1980. Balobi capacité secteur alimentaire, c'est la capacité d'atteindre des niveaux souhaités de consommation sur les bases annuelles. C'est-à-dire koyeba keno par exemple na mbula mobimba tu poses en santé malamu, il faut aller par exemple 12 bikolo na mbula mobimba. Il faut aller par exemple 14 fruits na mbula mobimba. Il faut aller peut-être 6 mapas na mbula mobimba. C'est-à-dire quand l'État ou les dirigeants du monde arrivent à mettre à la disposition de la population cette facilité-là, il y a au niveau souhaité. C'est-à-dire qu'il y a des boules foufou na l'épée en haut. Donc si on a le mapa, na relia mapa. Nenalia fufu na olia fufu, nenalia eloko na olia ngo. C'est-à-dire na facilité ya kolia o na lingi. Donc niveau souhaité à consommation. Et loko nyoso na zone ngana lia. Besoin annuel si les plans alimentaires ezoko benga bilan diététique annuel ezoko ka. Mutaza na carence te, mutaza na yakozanga te. Wana batu ya biso ya siamwa la nde ba définir ça ki yango. Toké na batu musu ba définir ba biete. La sécurité alimentaire est une certaine capacité de financer les besoins d'importation pour satisfaire la consommation souhaitée. Voilà, Valde n'a Conadré, en 1981, va définir sécurité alimentaire comme étant une certaine capacité de financer des besoins d'importation pour satisfaire les consommations souhaitées. C'est-à-dire, si un gouvernement d'un pays a un coquille, il y a qu'à financer besoins d'importation. C'est-à-dire que nous avons besoin d'un mboka na biso. To produire kangote, le gouvernement met des moyens pour que le Congo le mboka va payer comme pas la biso que la population liée à sans problème. La benga en sécurité alimentaire. Ah parenthèse, on va les camboya biloko et bisay là les gars qui na 2021 bisay là wana yangote. Où le gouvernement avec les ministres na biso économie, il s'est permis ya okende na Namibie kopé sambongo pour appeler ça biso mpiodi. Et bon, on peut plus on peut toujours monter parce que pour là qui peut transport mais on les a quittés. Ça ce sont des gaspillages inutiles. Ça ce sont des biloko yo yango te dans le là. C'est-à-dire il faut raisonner quel est le besoin de la population. Alors le gouvernement doit débloquer les moyens, mettre les financements pour que biloko aneya. Et le mot quand besoin par exemple tu produira tel fruité, tel aliment et par exemple les pour population les malamu, gouvernement a tiré ba moyen ba importer biloko yé et biloko ontengo koya ils la paix à qualité maintenant pour que la population aille parce que toujours plaider pour qu'il y ait des lois autobengaka il y a loi des aliments importés parce que dans mboka na biso c'est comme il n'y a pas de passoire tout entre
nyonso ekotaka biloko mosusu ezokota na Zambie ezokota na RDC ekatisa na Zambie na Afrique du Sud te, mais pas biso ekotaka parce qu'il n'y a pas de passoire. Alors quand je parle d'importation, je n'ai pas dit que n'importe quoi est en boca. Là je vais seulement dire que quand on définit que capacité à financer pour qu'il y ait l'importation, il faut aussi noter que ce qui est importé doit être à la qualité. Pour la raison, on a pensé à que la qualité, c'est la malade pour éviter danger à la population. Pour ce qui est importé, sur la sauce, ils ont la grippe aviaire, ou importer du saut, la viande rouge, ou ils ont la monnaie là, alors les gens mangeront et tomberont malades et le pays va disparaître. C'est une parenthèse importante qu'il faut parler. Il y a d'autres qui définissent la sécurité alimentaire, ça c'est l'FAO, qui dit la sécurité alimentaire consiste à assurer toute personne à tout moment un accès physique et économique aux denrées alimentaires dont elle a besoin. Ça j'ai aimé. Ça j'ai aimé. Il dit sécurité alimentaire, ils ont dit quoi assurer na mutu nyonso, pe na tango nyonso. C'est-à-dire chaque jour, à tout moment, quand il y a un accès physique et économique aux denrées alimentaires dont elle a besoin. Nana pose kola lelo mbisa mai na fufu. J'ai la capacité économique et physique ya besoin. Sans inquiétude. Nana pose kola lelo grenadine. Na quel supermarché ba pesa mo abinanga 100 kg et 100 grammes eza na 28 000. Na tiaboye et biminga kuna soki 42 000 fruits moko. Na kati ya sécurité alimentaire na ochambo na poche na somba parce que économiquement je suis fort. Voilà la définition que les FAO donné. C'est-à-dire l'État congolais, parce qu'il s'agit de l'État congolais, parce que je parle aux Congolais, doit être conscient, doit prendre des mesures pour que sa population ait un accès physique et économique. C'est ce qu'on appelle la sécurité alimentaire. Ce qui est la population est la makoki à liaté. À la mouki n'a ton type pour qu'on zolu kailo qu'on lia. Tu dis que balia ba fruits, azan incapable ya lire fruits, il faut lire 5 à 10 fruits par jour. On a j'attends que dans son fruits ne puis saler là parce que à dépenser dans sous 70 80 000 cas pour la fruits à pampa. Et ça les kamouya mututé pour azan mbongo, mais ezala mutu nyonso population congolaise eze azala makoki au sala yango. D'abord il faut passer que le pour na kolia mbisi. Il faut zala membre gouvernement pour les mbisi à fleuve. Pour les poisson frais. Il faut zala membre gouvernement. So za membre gouvernement te liam piodi, lia mipende, lia mabumu, lia makoso, famille M. Mabumu makoso mipende mi chopo, mi kila, mipende biloko wana ndé biloko za population liaka. Donc ça montre qu'il n'y a pas la sécurité alimentaire. Donc du point de vue sécurité alimentaire, moi je dirais déjà qu'au Congo nous sommes dans l'insécurité alimentaire. Parce que toujours lié à la poste à la bisoté. Je continue. Ça c'était FAO. Banque mondiale, en 1985, a lobby l'accès pour tous, en tout temps, à une alimentation suffisante pour une vie active et en bonne santé. Là aussi j'ai aimé. Banque mondiale, en 1985, il dit sécurité alimentaire, ils ont dit capacité to accès à Moutounions. On dit pour tous, pas seulement pour des dirigeants, pas seulement pour les membres du Parlement, c'est pas pour les sénateurs, mais pour tout le monde, en commençant par les petits peuples. Il doit être Namakoki en tout temps, c'est-à-dire du janvier au décembre, du janvier au décembre, du matin tout comme au soir. L'accès pour tous en tout temps à une alimentation suffisante pour une vie active et en bonne santé. C'est-à-dire quoi? Quand on parle d'une alimentation, une vie active, c'est-à-dire biloko na olia et puis en makasi peso garder santé nanga, une vie active et en bonne santé. C'est-à-dire monto zolia as en santé malamu pe vie moko active. Voilà comment la définition a été donnée par la Banque mondiale. La société Maxell, la société à salaire, cassette, CD,
bah, définir sécurité alimentaire, un pays et un peuple sont en situation de sécurité alimentaire quand les systèmes alimentaires fonctionnent de cette sorte qu'il n'y a aucune crainte de ne pas posséder une alimentation suffisante. Un pays et un peuple sont en situation de sécurité alimentaire quand les systèmes alimentaires du pays fonctionnent de telle sorte qu'il n'y a aucune crainte de ne pas posséder une alimentation suffisante. C'est-à-dire, mboka oyo, to peuple, mboka o peuple oyo, baza sécurité alimentaire, et ça bato système alimentaire en mboka na bango, ils ont fonctionné tellement bien que, bao banga tina mikoleko ya, ceux qui allaient kokota, en d'autres termes. Oh, ils allaient quoi les Camerounais en Égypte. Et Joseph, Pharaon Lotindoto, a comme ça Joseph. Joseph a dit que tout ça là, économie, tout bomba biloko, parce qu'il n'a pas wanzala, tout zangate. Au Congo, on ne peut pas taper la poitrine. On a un système alimentaire qui fonctionne. On peut assurer biso que lorsque crise est côté pour vivre. Tout le monde attend la corona de tout comme quitte. Tout le monde attend que bakangela gibiso, banyangala kata bakangaki, bazia ko kata zo courant na inga. Vous comprenez? Donc, un pays qui produit, où les systèmes alimentaires fonctionnent de manière à assurer les lendemains de la population sur le plan, la faim, en tout cas, ils ont beaucoup elongi. C'est ça la sécurité alimentaire d'après Maxiel. Alors, ma question est de savoir, quel est le système alimentaire de notre pays qui assure? Tout le monde a dit que c'est Salamaki. Mais ça a échoué. Parce que même les Blancs à Bukangalozo étaient comme cher que les Kabylos pakistanais. Étaient comme cher que les Kabylos à Wenze. C'est-à-dire, ceux qui ont Bukangalozo au sont cher que les cas et les Amenanga Congo. Or, si dans un pays, on met un système, on met un système alimentaire, on va fonctionner de manière moquée et assurer les lendemains à la population sur le plan alimentaire, c'est un pays qui a la sécurité alimentaire. Ceux qui n'ont pas, l'objet est incertain. Tout le monde a ville morte, mitano, pas de baroliate. Quelle est cette maison? Tout le temps, on a 4 ans de provisions. Azan un sac à l'osso, azan un sac à foufou, azan un sac à masangu, azan moi vivre frais na 4 à congélateur naie, azan moi ma futa nandaku. Quelle est cette maison là? Baza combien autant? Baza combien? C'est ça le problème. L'insécurité alimentaire est tellement totale que lorsque yindi kanangi ngangu et sili to kufa to koliana parce qu'il n'y a aucune provision ni dans la caisse à l'État ni dans bisomoko la population. Je suis en train de bénir le chef de l'État qui a fait son effort pour qu'aujourd'hui on quitte l'étape de 3 milliards à 11 milliards jusqu'à 14 milliards. Il y a prévision budgétaire Yamboka. Coup de chapeau. Quelle est la part de l'alimentation dans Bidjewana? Comment on débloque pour l'alimentation de la population? Le ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage, combien il dispose pour mettre à la disposition de la population et quelque chose qui assure la sécurité alimentaire? Combien? Notre fleuve ici a des poissons comme pas possible. Zamba Nabiso et Tondi Biloko Ndengue. Quels sont les mécanismes que l'État congolais met en place comme un système alimentaire qui assure la lendemain de la population sur le point de vue aliment? Quoi? Ce sont des questions que je me pose et j'ai besoin de la réponse à celui qui en a. Est-ce qu'au niveau du Parlement, il y a des lois, il y a des mesures qu'on est en train de prendre pour assurer ce système alimentaire dont la population aura besoin demain? Parce qu'il faut savoir qu'on doit investir pour demain, pas pour aujourd'hui. Parce qu'il y a j'ai aimé toujours quand les FAO donnent ces thèmes, l'ONU quand ils donnent les thèmes de l'année, il y a toujours un mot qui lance, il dit investissons pour l'avenir, travaillons pour l'avenir. Parce que ceux qui battent le loté, le bizarre, beaucoup de maladies sont développées aujourd'hui parce que les gens mangent mal. Beaucoup de maladies sont développées aujourd'hui parce que les gens ne sont pas en bonne santé, parce qu'ils mangent mal. Alors quel est le plan, les plans des gouvernements congolais? Moi, je suis les informations.
peut-être quel est le plan du gouvernement congolais qui va faire fonctionner le système alimentaire par rapport à survenir de l'année de ma population. Il y a un vide là. Il faut que ces vides là soient comblés. Ministre de l'Agriculture, ministre de la Pêche et l'Élevage, réveillez-vous et travaillez dans ce sens-là. Je continue. La sécurité alimentaire correspond à la capacité pour toute personne de posséder à tout moment un accès physique et économique aux besoins alimentaires de base. Une stratégie nationale de sécurité alimentaire ne peut être envisagée sans assurer la sécurité alimentaire au niveau des foyers familiales. Ça, c'est PAM, Programme mondial d'alimentation. Dans tout le monde, il y a un slogan, tout le monde, ils ont pris en compte. Programme mondial alimentaire. PAM lobby, ça c'était la définition qu'il a donnée en 1989. Tant que le a kangaka, nanotaka. Ce qu'on a rappelé PAM. PAM a trouvé un problème. Dans l'État congolais. PAM à lobby, sécurité alimentaire, il correspond à la capacité pour toute personne. Quand on dit toute personne, on ne choisit pas celui qui est fonctionnaire de l'État, celui qui travaille dans le privé, celui qui ne travaille pas, les chômeurs, non, on dit toute personne. C'est-à-dire même les chômeurs, même ceux qui travaillent chez l'État, même ceux qui travaillent chez les privés, toute personne a une capacité, il y a qu'à posséder à tout moment. Le verbe à tout moment revient. Il va dire que Mikolo n'a lia bien, Mikolo to lia bien té. L'autre l'ambité. L'autre l'ambité, pourquoi? Pourquoi l'autre l'ambité? Ça veut dire qu'il n'y a pas tout moment. L'autre l'été. Point de l'été. Pourquoi on n'a pas mangé aujourd'hui? Alors, on parle de posséder à tout moment un accès physique et économique aux besoins alimentaires de base. L'homme sous toko lia te poser mais les besoins alimentaires de base toko zangarote. Un fruit, foufou nandaku, moi masango, moi mafuta, et ça va l'élément de base. Ça ne peut pas manquer dans une famille. Et ils vont aller plus le dire, une stratégie nationale de sécurité alimentaire ne peut être envisagée sans assurer la sécurité alimentaire au niveau des foyers. C'est-à-dire, un gouvernement dans une nation qui se respecte avec ces mots-là ne peut pas parler d'une sécurité alimentaire sans qu'envisager quoi assurer la sécurité alimentaire à un niveau et à foyer familial. C'est-à-dire, il faut que l'État vende dans les lois mituna, dans la réunion peut-être il y a un gouvernement qui vendredi, est-ce que la population soit allée les bien? Est-ce que votre boumbu balé? Est-ce que votre makala balé? Est-ce que votre kinsenso balé? Est-ce que votre ouvira balé? Est-ce que votre ituri balé? Est-ce que votre ya lomami balé? Est-ce que votre ya bukangalonzo balé? Est-ce que votre kwilu balé? Est-ce que votre ya chela balé? Est-ce que votre ngombelutete balé? Est-ce que votre ya matadi balé? Est-ce que votre qui sent balé? Ça doit être un programme, une préoccupation pour un gouvernement. On assure la sécurité alimentaire si seulement on parle d'une stratégie de sécurité alimentaire. Alors, c'est pourquoi moi je pose la question. Ce sont des questions, parce que quand je parle comme ça, je parle en termes de questions et de préoccupations qui montent. On n'a pas toujours l'accès facile à voir n'importe qui pour le suggérer. Mais au moins ici, et la population et les autorités me suivent. On pose la question de savoir, est-ce qu'il y a une stratégie alimentaire qui peut envisager la sécurité alimentaire au niveau des foyers pour la RDC? Est-ce qu'il y en a? S'il y en a, gloire à Dieu, on veut le voir. Parce qu'il arrive des fois, il arrive de voir certaines personnes dire que l'autre l'a invité. Cette phrase-là revient beaucoup. Une autre définition, la capacité d'assurer que le système alimentaire fournit à toute population un approvisionnement alimentaire nutritionnel adéquat sur le long terme. Ah, là c'est Stase, en 1990. Babi, la sécurité alimentaire, c'est assurer le système alimentaire fournit, à toute la population un approvisionnement alimentaire nutritionnellement adéquat. C'est là où maintenant je vais la citer.
Parce que je vais continuer, Bolimbisanga, Ezebele na Roya. Nabi ki toza na mikolo ka série de toza sécurité alimentaire. Ya on a kolobé la mikolo nyonso. Yoka. Babi boye. Mboka oyo etie mesure, ba système moko alimentaire oyo ezali ko fournir la population na bango approvisionnement alimentaire ezali nutritionnellement adéquat. Eli ko banini. Toza na besoin ya komona bandako tondi biloko te. Ya quelqu'un me dira que ndako na biso toi na piodi na congélateur na piodi na nini toza na nini toza na mabumu toza na makoso toi na mipende toi na banini. Ce n'est pas ça. Quand je parle d'approvisionnement, ici on nous dit ezala nutritionnellement adéquat, c'est-à-dire que ce sont des aliments où ils allaient apporter quelque chose dans la santé à la population, quelque chose qui peut aider la population à être en bonne santé. Donc, quand on parle d'approvisionner la population, il faut comme n'importe quoi, je l'ai dit tout à l'heure là, il faut que le gouvernement, alors que la bonne année a bien, elle est en piodi. Non, ce n'est pas ça que la population a besoin. La population a besoin de ce que le chef de l'État avait dit en 2019, na Kimwenza, que Azosa Namboka Oyo, tous à la colère, même Afrique Mobimba, Babilanga, na Kimwenza, Oyo, na vision, il y a colère, même Afrique Mobimba. Parce que Congo, Azana Makokuane a collé ça même Afrique Mobimba, avec tout ce que Dieu nous a doté. Mais quelle est l'ironie du sort? Un Congo qui peut nourrir toute l'Afrique n'arrive pas à nourrir son propre peuple. Comment on peut nourrir l'Afrique si le peuple congolais lui-même ne mange pas suffisamment? C'est ça l'interrogation. Cette émission n'a pas l'objectif de blesser qui que ce soit, mais c'est de créer un éveil aux autorités et à la population. Parce que notre avenir en dépend. Il y a des maladies aujourd'hui, tant qu'on développé en gros. Tu veux maladie à ton bongo. Ne vous y trompez pas. Avoir beaucoup d'argent, avoir l'accès dans les supermarchés ne garantit pas votre santé. Parce que, exemple, tu me sois en bon côté, allez ma temena mbinzo, allez que mu tokino somba, shawarma, pizza, na kati supermarché. Ah oui. Quand je parle de approvisionnement alimentaire nutritionnellement adéquat, il faut que nous sachions que ce que nous mangeons peut nous sauver ou nous détruire. Vous comprenez? Aujourd'hui, nous avons des ministres qui souffrent, des ministres honoraires ou peut-être actuels qui ont des problèmes de tension, qui ont des problèmes de diabète, qui ont des problèmes de maladies cardiovasculaires. C'est un ministre, mais qui est diabétique. C'est un ministre qui est hypertendu. C'est un ministre qui a des problèmes de maladies cardiovasculaires. C'est un ministre qui a des problèmes de cancer. C'est un ministre qui a des problèmes de gouttes. Mais il a l'argent. Il a l'argent. Mais pourquoi la maladie ne quitte pas son corps? Parce que le système alimentaire n'est pas nutritionnellement adéquat. C'est là où le travail des nutritionnistes arrive. Aujourd'hui, les nutritionnistes ne sont pas considérés dans le pays. Les nutritionnistes, laissez-moi vous dire que les nutritionnistes, c'est celui qui a la clé de la santé de la population. Les nutritionnistes, c'est celui qui a les secrets d'une longue vie. Les nutritionnistes, c'est celui qui peut vous dire comment faire pour ne pas tomber malade. Les nutritionnistes. Les nutritionnistes, c'est celui qui sait vous dire que vous mangez bien, vous mangez mal. Je vois dans les institutions, on est en train de nommer conseiller en matière D, conseiller en matière D, conseiller en matière D, conseiller en matière D. J'aime bien. Mais vous allez voir que nulle part, on a des conseillers en nutrition. Mais qui ne mange pas? Qui ne mange pas? Qui ne mange pas? J'ai fait rire les amis. J'ai vu le chef d'État publier, nommé par l'ordonnance des conseillers dans son structure. J'ai vu il y a aussi des médecins spéciaux des chefs de l'État. J'ai vu des infirmiers spéciaux des chefs de l'État. Mais je n'ai pas vu un conseiller des chefs de l'État en matière de la nutrition. Ironie de sort. J'ai même écrit dans un groupe que le chef de l'État a oublié de nommer un conseiller en nutrition. C'est quelque chose qui montre que
Nous sommes dans un monde où nous devons retourner aussi à l'assiette. Beaucoup de choses sur le plan assiette, nous l'avons négligé. Je m'arrête là pour aujourd'hui, je reviendrai, parce qu'il y a encore des choses à dire. Prenez conscience, chère autorité, prenez conscience, chère population, que notre vie dépend de l'assiette. To bongisa kolia na biso, to za exigeant na kolia na biso, to veiller na biloko toza kolia, to tia na sa na biso parce que vie na biso zo dépend na yango. Soko zolia malamu te, vie na yo ekosuka mabe. Atoza na mbongo, so di ko ponate, okokwa na tableau ya suralimentation. Parce que malnutrition za mi balé. To la malnutrition ya sous-alimentation, na malnutrition ya suralimentation. Ba bola, tozo na sous-alimentation. Bino bazui, boza na suralimentation. Biso toza malade. Au revoir et à la prochaine. Bye bye.